Hello YouTube, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors avant de débuter cette nouvelle vidéo, il faut savoir que cette vidéo c'est vraiment un message pour le monde. Donc avant de vous transmettre le message que j'ai qui est vraiment important pour le monde, j'aimerais s'il vous plaît que vous partagiez cette vidéo au plus grand nombre, à vos contacts sur Facebook ou ce que vous voulez. Mais partagez cette vidéo. Ceux qui voudront la recevoir, tant mieux. Ceux qui ne veulent pas la recevoir ou qui ne veulent pas la regarder, ça n'engage que. Mais s'il vous plaît, peuple du Christ, je compte sur vous pour proliférer ce message afin qu'il soit arrivé dans les mains du plus grand nombre. Je compte vraiment sur vous dessus, c'est très important. Ok. Alors, il y a plusieurs jours, pour introduire ce message que j'ai à vous transmettre, j'ai eu un rêve où c'était l'affliction, c'était... Je ne peux plus vraiment me rappeler parce qu'il y avait beaucoup de scènes en même temps. Je sais que c'était l'affliction, on était perdus, enfin, sur terre, quoi. Et c'était vraiment le chaos. Et si vous voulez, une de mes tantes me dit, ah, c'est comme, elle me disait, oui, ah, c'est comme le prophète de Samargui. Alors, on lui répond sur WhatsApp, Samargui. Tu t'es trompé peut-être sur les dernières lettres, hein, parce qu'on ne sait pas, on ne comprend pas. Et là, je me réveille, et vraiment quelque chose de très spirituel se passe avec une voix, mon esprit qui me dit, cherche le prophète de Samarie, cherche le prophète de Samarie. Je me dis, il y a un prophète qui s'appelle comme ça? Comment ça? Samarie? Ça ne me dit rien. Je vais donc chercher et je tombe sur Jérémie 23, versets 12, 13 et 14. Vous avez aussi d'autres livres qui en parlent. On y reviendra, mais on commence par Jérémie 23. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Comme je vous disais, dans ce rêve, on était perdus et en mode chaotique. Puisqu'on était assez affligés, enfin c'était voilà, c'est les émotions que j'ai pu percevoir, hein, je ne veux pas dire de bêtises. Ils seront poussés et ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai, dit l'Éternel. Retenez bien, car je ferai venir sur eux le malheur, l'année où je les châtierai, dit l'Éternel. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal, ils ont égaré mon peuple d'Israël. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge, ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. Vous avez aussi Jérémie 23, verset 32. Voici, dit l'Éternel, j'en veux à ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et par leur folie. Il y a également Ésaïe 9, verset 16. Ceux qui conduisent ce peuple l'égarent et ceux qui se laissent conduire se perdent. Vous avez également Jérémie 2, verset 8. Les sacrificateurs n'ont pas dit, où est l'Éternel? Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. Osée 9, versets 7 et 8. Ils arrivent, les jours du châtiment. Ils arrivent, les jours de la rétribution. Israël va l'éprouver. Le prophète est fou. L'homme inspiré a le délire. À cause de la grandeur de tes iniquités et de tes rébellions, etc., etc. Je vous laisserai lire la suite parce qu'en fait, j'ai imprimé la feuille. Et cela nous dit bien et nous indique bien, non seulement que le peuple est perdu, que ceux qui doivent conduire le peuple sont fous, pas tous, mais une bonne partie, et également que les jours du châtiment sont à l'approche pour ceux qui perdent le peuple et ceux qui se sont laissés perdre. Alors, donc, n'oublions pas aussi que
je crois, alors je ne sais plus dans quel livre. Si c'était dans l'Évangile, non, peut-être dans l'Apocalypse. Il y a un autre livre qui me vient en tête, mais j'ai oublié. Oui, dans Matthieu aussi, dans l'Évangile de Matthieu, où Jésus-Christ dit bien que lorsqu'il reviendra, ça sera comme au temps de Noé. Donc les gens continuaient, ils se mariaient, ils mangeaient, etc. sans se douter de ce qui allait arriver. Mais également comme dans les temps de Sodome et Gomorrhe, où les habitants ne se doutaient pas du châtiment qui allait être éprouvé sur eux, qui allait tomber sur leur face. Voilà. Donc, n'oublions pas cela. Lorsque l'Éternel dit « les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe », et avant ça, il dit « ils sont tous à mes yeux comme Sodome ». Les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. Voilà. Donc, avant d'introduire la deuxième partie, justement par rapport au retour du Christ, nous allons donc nous étendre un peu plus sur le message qui est donc adressé à son peuple, adressé au monde également, parce qu'avant d'être ses fils et ses filles, une fois qu'on l'a choisi, nous sommes ces créatures, tous ensemble, jaune, blanc, noir, vert, tout ce que vous voulez. Alors, nous pouvons constater qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont devenus des businessmen, où il faut payer une entrée avant d'aller à l'église, où les pasteurs préfèrent maintenant, qui étaient pourtant pour la cause de Dieu, qui préfèrent maintenant vraiment prophétiser par Baal, qui préfèrent vraiment servir Baal et vraiment se prosterner devant Baal et conduire le peuple à cet égarement. Vous avez des églises aujourd'hui et c'est pas des choses c'est pas du babab comme on dit au Cameroun, c'est-à-dire c'est pas du n'importe quoi, c'est des choses que j'ai pu recevoir, puisque maintenant avec les réseaux sociaux, que j'ai pu aussi voir ou percevoir. Et je me rends compte d'une chose justement au travers en tout cas des partages qui ont pour moi été des partages réels, pas des partages juste pour dire oui tel pasteur est comme ça ou de commérage, non, pas du tout. Mais dans ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui en ont fait vraiment un business. Il y a des églises où on dit en gros qu'il y a une bière qui te guérit. Au lieu de te dire que le seul à te guérir c'est Christ, Christ m'utilise pour te guérir. Mais celui que tu dois implorer, devant qui tu dois te prosterner, devant qui tu dois pleurer, t'humilier, c'est Christ. On dit, cette bière, elle te guérit. Les gens disent, j'ai bu ça, je ne me sentais pas bien, j'ai bu ça et je me suis senti mieux. Ensuite, dans d'autres églises, il y a carrément, j'ai reçu ça récemment, une église, en tout cas j'ai reçu une église pour le moment, qui a carrément le chiffre de la bête au sein de son église. Donc c'est juste wow. Et les fidèles portent des t-shirts avec le chiffre de la bête. Il y a également d'autres églises où carrément avec des signes et des symboles ésotériques. Voilà. Et beaucoup d'églises business, c'est-à-dire des prophètes du business. Hein, où on vous dit en gros qu'il faut donner beaucoup pour que vous soyez bénis. Hein, celui qui donne beaucoup a une grande bénédiction. Celui qui donne peu aura une petite bénédiction. Je rappelle que Dieu ne nous aime pas pour ce que nous produisons, ni pour ce que nous donnons, mais il nous aime avant toute chose parce qu'il est amour, d'accord? Parce que c'est notre créateur, car n'oublions pas qu'on ne mérite rien. Même le pasteur qui est en train de parler ne mérite rien, car tout homme a commis l'iniquité, tout homme a péché. Donc nous recevons toutes choses par la grâce. Depuis nos origines ancestraux, nous avons péché. Par Adam et Ève, d'accord? Et ensuite, le livre d'Enoch nous détaille effectivement avec les géants qui ont eu sur terre, etc., etc. Et je rappelle d'ailleurs ceux qui se sont amusés à enlever les chapitres de la Bible, ceux qui se sont enlevés, entre guillemets, à les déchirer ou les octroyer de la Bible, chacun aura sa part dans la géhenne si vous ne vous repentez pas. L'heure est encore l'occasion, je dis l'heure est encore l'occasion, il est encore temps de se repentir. Vous avez encore l'occasion, si vous êtes vivant, de vous repentir parce que c'était vraiment horrible, parce que c'était pour perdre le peuple. Vous aussi avez été conduit par Baal et vous avez préféré choisir et servir Baal en enlevant ces pages-là puisque c'était pour nous égarer. Même si vos intentions étaient louables. Beaucoup de choses, nous pensons que c'est pour le bien
Mais en final, c'est pour notre ego, ce n'est pas pour Dieu. Donc vraiment, repentez-vous. Si vous êtes encore vivant, s'il vous plaît. Et si vous êtes déjà mort, j'espère que vous vous êtes repenti. Parce que même si vous justifiez comment, ça ne se faisait pas d'octroyer des pages de la Bible. D'accord? C'est un livre divin. Voilà. Et chacun aura sa part en fonction de ses gestes. Je ne suis pas une donneuse de leçons. Moi-même, j'aurai ma part si justement je rétrograde, si justement j'évite de suivre les commandements que l'Éternel m'a donnés, si justement je n'essaye pas de suivre la direction qu'il me donne, j'aurai aussi ma part dans la GN. Voilà. Alors, donc nous avons compris là que nous sommes vraiment dans les temps que l'Éternel décrit. Nous sommes vraiment dans la situation, entre guillemets, qu'il décrit plutôt, où les prophètes prophétisent par Baal, se prosternent devant Baal, agissent selon ce que Baal veut, pas selon ce que Dieu veut. Quand vous avez des pasteurs qui disent qu'il faut qu'ils agrandissent leurs églises, il leur faut ci, il leur faut ci, il leur faut ça, et qu'il y a très peu de... Ils prêchent très peu, en tout cas, la crainte, mine de rien, de Christ, la sanctification, le salut, la vie éternelle, la réalité de l'enfer. J'aurais bien voulu, moi, qu'on m'enseigne la réalité de l'enfer. Qu'on ne m'encourage pas dans mes péchés. Oui, qu'on tire la sonnette d'alarme. Il y a beaucoup maintenant qui disent que nous sommes sous la grâce. Et donc, en gros, tes péchés, oui, mais bon, Christ l'a porté. Nous sommes sous la grâce. Donc, bon, entre guillemets, tu peux faire ce que tu veux. Arrêtez. Arrêtez de prêcher tout et n'importe quoi. Arrêtez d'être juste motivé par l'argent, par la domination. Au final, quand vous voulez tellement que vos églises aient, je ne sais pas, 1 million, 1 milliard de fidèles, est-ce vraiment pour Dieu ou pour vous? Est-ce vraiment pour l'honneur de Dieu ou pour votre honneur? Vous faites les choses pour prouver aux hommes, pour montrer aux hommes, pour les hommes. Où est pour Dieu dedans? Et le deuxième message, et oui, pour finir, le châtiment est proche. Et lorsque Dieu parle de châtiment, c'est que son retour est proche. Nous allons donc arriver au retour du Christ. Déjà, j'ai ce sentiment fort, mais vraiment très fort, que le Christ revient bientôt. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire pourquoi, parce qu'on va se dire... Mais je ne peux pas expliquer pourquoi, mais c'est vrai que j'ai vraiment le sentiment qu'il revient bientôt. Je vous le dis à chaque fois, mais encore là, avec beaucoup plus de conviction, parce que vraiment, voilà. Et ça m'a été confirmé lorsque je suis tombée. Ma maman m'a envoyé un témoignage d'une fille qui s'appelle, je crois, Nancy. Oh, je ne sais plus. Je vais essayer de retrouver son nom, au moins pour vous mettre ça en lien. Comme ça, vous pourrez taper ça dans le moteur de recherche de YouTube et tomber éventuellement sur son témoignage pour ceux qui sont intéressés. Alors, et donc, cette jeune femme racontait donc ce que Jésus lui avait montré. Elle avait traversé donc l'enfer, elle a pu voir comment c'était. Et encore une fois, les descriptions se corroborent. Endroit lugubre, très noir, où les démons, pour le coup, voilà, où il y a vraiment la tourmente, la souffrance, le grincement de dents, etc., etc. Le grincement des dents, pardon. Et ensuite, elle a pu voir le paradis avec vraiment le jardin, ce fameux jardin qui revient souvent. La beauté du Christ, l'amour qui émane, la paix qui émane. Croyez-moi, Christ, il a un amour et une paix. Waouh. Oui, comme disait une autre femme qui a rendu son témoignage, où il faut vraiment expérimenter cela pour comprendre. Parce que c'est difficile à expliquer. Et donc, elle a vu tout. Et où Christ lui disait en gros que, donc après avoir vu la beauté et tout du paradis, Christ lui disait qu'il arrive bientôt. Tous ces anges, ceux qui fabriquent les couronnes, ceux qui fabriquent les robes, qui seront donc pour les enfants de Dieu, qu'ils ont terminé, selon ce que j'ai pu comprendre, qu'ils ont vraiment terminé.
que les anges qui tiennent les trompettes sont prêts, sont à leur poste. Donc il suffit d'un mot et il revient. Cela veut vraiment dire qu'il arrive bientôt. Donc, toi qui ne t'es pas encore repenti, repens-toi. Ne laisse pas ton cœur te mener à ta perte en étant dur, en étant aigri, rancunier. Je pardonnerai pas. Ah non, trop c'est trop. Ou j'ai encore le temps. Aka, laissez tout ça. Vous-même, ça vous a donné trop quoi. Pardon. Ou moi je crois en rien, de toutes les façons, c'est ridicule. Dire qu'il y a des gens qui croient à ça. Non mais sérieux, allô? Mon ami, laisse philosophie et explication là. Réponds-toi. Qu'est-ce que tu as à perdre si tu choisis Christ? Qu'est-ce que tu as à perdre? Au lieu de nous préoccuper juste sur nous là et notre ventre là, sur nos factures, nos maisons, nos ambitions, nos professions, nos yon là. Préoccupons-nous sur le retour du Christ. Préoccupons-nous sur sa venue. Préoccupons-nous de savoir si nous sommes en règle avec lui. Préoccupons-nous de prier et d'intercéder pour les uns et les autres, de jeûner pour les uns et les autres. Préoccupons-nous de l'œuvre de Dieu. Voilà. Si Christ n'a pas abandonné à la croix malgré son affliction, malgré sa douleur, il y a un monsieur d'ailleurs qui a pu le vivre en esprit et qui en témoigne, je vous laisserai son nom. S'il n'a pas abandonné malgré ses boursouflures, malgré sa chair, abîmée, parce que recevoir autant de coups, c'est horrible, ça déchire. S'il n'a pas baissé la tête, car ce monsieur disait que Christ n'avait pas baissé la tête. On nous montre beaucoup de portraits, d'images avec un Christ. Bah non, ce Christ-là n'était pas en train de baisser la tête. Il est apparemment, selon les dires de ce monsieur, selon ce qu'il a pu témoigner, il avait la tête haute, car il est en train de se sacrifier pour l'œuvre du Père, car il est en train de se sacrifier, car il est en train de prendre sur lui, au lieu que ce soit nous qui le prenions. Donc, il avait la tête haute. Alors, s'il n'a pas abandonné, on n'a pas le droit d'abandonner. Restons vraiment, vraiment en Christ et n'oubliez pas, il arrive bientôt. Donc, restons vraiment, vraiment en Christ. Car, bientôt la fin. Bientôt la fin. Bientôt la délivrance totale. Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo. Voilà, voilà. Ciao!